On poursuit notre série d'entretiens dans le cadre des 50 ans d'Azur Procom, association que j'ai le plaisir de coprésider avec mon ami Sébastien Spiteri. Et aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir, Roch. Je t'accueille dans tes propres studios, c'est quand même une performance. Yes, je suis très content. Ouais. En tout cas, voilà, on est ravis, nous, de pouvoir profiter de ce magnifique écrin que vous avez créé avec tes cofondateurs, puisque tu es cofondateur des studios Recordia. Complètement. Et on est ravis de pouvoir produire ces formats au sein de vos studios pour nous inscrire aussi un petit peu dans ces nouveaux usages en termes de communication que vous incarnez parfaitement et que vous maîtrisez techniquement à la perfection. Tu veux nous en dire un petit mot? Complètement. Et je suis ravi que tu utilises le terme d'écrin parce que c'est vraiment comme ça qu'on a pensé les studios initialement. Pour nous, donc évidemment que ça s'ancre dans une ADN de professionnalisation de la communication. L'idée, c'était vraiment de se dire que entre tourner en entreprise ou prendre un prestataire externe, en fait, il y avait un monde dans lequel on pouvait à la fois produire plus, moins cher, avec de la meilleure qualité. C'était en fournissant vraiment un outil de travail dans lequel tu viens créer ton contenu, créer ta stratégie de communication à l'heure et où tu puisses industrialiser pour produire plus. Donc ça, c'était vraiment notre enjeu. Et le but, c'est pour ça que tu parles d'écrin et ça me fait sourire, mais c'était vraiment de faire rentrer des gens. Moi, je parlais de bulles en général. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de parler d'écrin. Quand on rentre dans un studio, c'est vraiment de se dire, OK, on rentre. Et phoniquement parlant, et visuellement parlant, dans un univers dans lequel on se dit, OK, là, pendant 20, 30, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, je suis là pour créer. Je suis là vraiment pour mettre en place la vision de la communication que je veux mettre en place pour mon entreprise, ou si je suis un créateur, ma ligne éditoriale. Et ça, c'était super important pour nous, parce qu'effectivement, on l'a encore dit ce matin, en fait, quand tu rentres dans les studios, que tu fermes la porte, t'es dans ta bulle, t'es là que pour créer, et le but, c'est de pouvoir faire que les gens ressentent un maximum cet élément-là, parce que déjà que c'est pas forcément facile de passer devant la caméra, mais quand t'es dans un environnement où t'as vraiment un bel espace et dans lequel tu te sens bien, et tu es accompagné aussi. Ça, c'est une dimension sur laquelle on mise énormément. Donner des conseils sur le média training, sur comment parler à la caméra et tout ça. Si tu lis de l'accompagnement avec de l'industrialisation de contenu, donc tu peux produire beaucoup, et en plus de bonne qualité, je pense que c'est là où tu as une vraie offre qui est intéressante pour les entreprises et pour les créateurs. Et c'est vrai que cette qualité dont tu parles, c'est un petit peu votre marque de fabrique. Et la qualité, parfois, peut impressionner. Donc, il ne faut pas croire, surtout que ce magnifique environnement est réservé à des grandes entreprises ou des gens qui ont forcément beaucoup de moyens, puisque ce n'est pas du tout le cas. Tout type de créateur peut trouver sa place au sein des studios Recordia et produire à des coûts très maîtrisés. Exactement. Et en fait, vraiment l'enjeu, c'est de se dire, OK, mais moi, quel est le volume de posts, quel est le volume de vidéos que je souhaite produire par mois? Et en fait, dans ce volume-là, comment je peux faire pour venir préparer? Donc oui, ça demande un peu de travail de venir avec ses scripts. On a des prompteurs dans toutes les salles, donc effectivement, on peut parler face caméra. On n'a même pas besoin d'être un orateur de génie pour le faire. Ou alors même utiliser exactement le système qu'on est en train d'utiliser là, qui est pour moi le meilleur vecteur de communication et pour prouver ton expertise, c'est du question-réponse. J'arrive, je discute avec quelqu'un, j'oublie complètement les caméras, je suis là juste pour partager mon expertise et ma passion de mon métier. Et en fait, ça crée des vidéos de communication qui sont hyper pertinentes et qui rassurent nos clients. On peut rentrer dans des vidéos de vente, on peut faire la promotion de nos offres. Et il n'y a que ce format. Et en plus, je viens un peu comme les idées me viennent, mais avec l'arrivée de l'IA, moi, je suis absolument certain que l'humain qu'on incarne quand on vient dans un studio et quand on vient parler avec quelqu'un d'autre, les gens vont se raccrocher à ça. Et demain,
même si on a des deepfake IA qui vont arriver sur le marché, ça se verra toujours. Et même les entreprises qui incarnent l'humanité, cette humanité qui incarne c'est leur vision de leurs produits, avec des humains, avec des collaborateurs, avec des acteurs, et ça, ce sera de toute façon mis en avant. Le format conversationnel favorise aussi la sincérité Bien sûr. Et la vérité dans le message qui est délivré. Bah oui, c'est ça. Donc nous, c'est vraiment notre fer de lance, hein, c'est de pouvoir accompagner suffisamment les gens pour qu'ils soient à l'aise dans un environnement quand même de studio professionnel, mais d'accompagner et de simplifier les process pour que ça soit à la fois économique et qui ressortent avec vraiment une qualité haut de gamme pour faire les choses bien, quoi. Et vous venez de fêter vos 1 an. Alors Yes. j'ai l'impression que cette année a été tellement dense et riche que ça paraît finalement très récent. Ouais. Mais vous avez 1 an, vous avez très vite pris une place prépondérante sur la Côte d'Azur, notamment avec cette activité et l'offre que vous proposez. Donc bon anniversaire. On est nous-mêmes dans une année anniversaire, la 50e, donc on vous souhaite évidemment de bien plus que 50 ans on est un peu plus petit d'existence, voilà. Mais les choses se font progressivement, comme Azure Procom est né un jour et puis arrive aujourd'hui à un demi-siècle d'existence. Et on est vraiment ravis de votre soutien, de ce partenariat et de votre contribution à notre promotion, en fait, et à la promotion qu'on fait de ce temps fort pour l'association, pour nos membres, et aussi de l'exposition qu'on organise à Cap 3000. Et voilà, et j'espère qu'on aura bien d'autres occasions de collaborer avec Ricordia chez Azure Procom. Ouais, avec grand plaisir. Et pour nous, c'est super important aussi à la fois de soutenir, mais aussi de participer au paysage associatif niçois et qui est représenté par Azure Procom. C'est important parce que on parle de communication, on parle de réseaux sociaux et tout ça, mais les réseaux au global, ça porte aussi les entreprises. C'est super important. Nous, c'est pour ça qu'on organise des événements pour justement rassembler les gens, parce que au final, il n'y a que comme ça qu'on peut développer un vrai écosystème où tout le monde se porte, quoi. On a la chance d'avoir de nombreux adhérents, tous professionnels de la communication. Je les incite vraiment à se rapprocher de Ricordia s'ils veulent produire des contenus de grande qualité. Et ils seront toujours les bienvenus. Exactement. Et même pour organiser ne serait-ce que des visites, parce que parfois c'est dur de se projeter. Nous, on organise des visites, on offre des cafés et on vient juste parler, discuter de projets. Donc ils sont absolument les bienvenus. Merci Roch en tout cas. Merci à toi. À bientôt.